Without it, what am I to be? Bonjour tout le monde et j'espère que ça va. Bienvenue à toi dans l'Hableverse. Nous sommes enfin là pour parler des anneaux de pouvoir. La critique est vraiment un show, hein. Je viens de finir le deuxième épisode il y a à peine 5 minutes, et là je dois avouer que je suis encore sur mon petit nuage. Non mais sérieux les amis, le Seigneur des Anneaux c'est de retour quoi, vraiment, là pour le coup, vraiment. Je tiens à dire que ma vidéo va être entièrement spoiler. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que je dirais sans spoil, hormis, bon c'était très très beau, super bien fait, les acteurs sont excellents, le scénario et les personnages sont bien travaillés, les scènes d'action sont excellentes aussi, le maquillage, le design, mais franchement je peux pas faire plus parce que même si j'ai envie de parler d'un plan en particulier, il y aura forcément un détail si vous voulez pas être spoilé qui va vous gêner. Donc c'est parti, on commence cette critique, cette revue sur les 2 premiers épisodes de The Lord of the Rings, The Rings of Power. Déjà, première question, est-ce que ça se voit qu'ils ont mis autant de pognon sur la table? Eh bah ouais, carrément. Comparé à Game of Thrones par exemple, là on est vraiment sur une production cinématographique. Personnellement, je n'ai rien vu qui m'ait gêné dans la FX. Les effets spéciaux pour moi étaient vraiment au top. Au début, on nous parle de Morgoth, du chef de Sauron, et du coup des plans assez magnifiques s'enchaînent les uns derrière les autres, mais vraiment assez bluffants. Et il y a une bataille à laquelle prend part le frère de Galadriel pourchassant finalement Sauron. On y voit un dragon qui affronte un aigle sur un champ de bataille colossal, franchement le plan est incroyable. My brother gave his life. Il y a même un plan où l'on voit Sauron lorsqu'il est introduit dans la série, lorsqu'on parle de lui, on évoque son nom, il y a un plan de lui face à ses orques. Pareil, j'ai trouvé ce plan vraiment magnifique, ils sont à contre-jour et vraiment ça envoie, ça en jette sur l'écran, c'est magnifique. La musique nous met parfaitement dans l'ambiance du Seigneur des Anneaux. Le seul hic, c'est que je trouve qu'il n'y a pas trop de musique marquante, comme le Seigneur des Anneaux justement, où la plupart des sons, tu t'en souviens, tu les chantonnes après, que ça soit les sons d'Isengard ou même le son de la comté, tu vois. On a tous fredonné ces sons une fois dans notre vie. Là, j'avoue que j'ai pas de mélodie en tête, par exemple, je viens de finir les 2 épisodes, j'ai pas vraiment de mélodie en tête. Mais bon, c'est pas grave, on est loin d'avoir tout vu. D'ailleurs, les 3/4 des choses qu'on voit dans la bande-annonce sont dans ces 2 premiers épisodes. Par exemple, Galadriel dans la glace, c'est vraiment, c'est une intro qu'on te fait sur le personnage de Galadriel. C'est que suite à la mort de son frère, elle a voulu poursuivre sa quête. Du coup, accompagnée d'un groupe d'elfes, ils ont suivi les traces de Sauron finalement, qui se sont fait attaquer par un troll d'hiver que j'ai trouvé franchement très très stylé. Donc vraiment, toute cette partie-là en fait qu'on voit dans les bandes annonces, c'est vraiment la petite intro pour Galadriel, pour nous faire comprendre qu'elle a dû renoncer à sa quête, et qu'elle est pas vraiment à l'aise avec ça en fait, ça la travaille vraiment. On y voit également Elrond jeune du coup. Je ne m'attendais pas du tout à ce que ça soit lui, Elrond. J'ai l'impression que celui que je prenais pour Elrond est plutôt son père, je suis même pas sûr que ce soit son père pour le coup, j'ai juste l'impression qu'il y a un lien entre eux en tout cas. Et Elrond qui est évidemment très très proche de Galadriel, c'est vraiment cool de voir cette relation entre eux je trouve. On y voit également des hobbits, on suit une jeune hobbit, malheureusement je n'ai pas du tout retenu le nom, mais une hobbit qui a un peu soif d'aventure, qui a envie d'explorer les environs, qui a un peu ce côté saké en elle, tu vois ce que je veux dire. Il y a d'ailleurs un genre de sage dans les hobbits qui sent que le ciel est étrange et tout, on sent qu'il y a quelque chose qui se prépare, quelque chose d'étrange finalement. Et parallèlement à ça, on y voit aussi un village d'hommes dans lequel va l'elfe noir justement qui avait fait polémique alors que je comprends pas du tout pourquoi. Qu'est-ce qu'on en a à foutre qu'il soit noir tant que c'est un bon personnage franchement. En plus je trouve sincèrement que l'acteur fasse le taf, il est crédible dans son rôle. Et puis tant mieux qu'il y ait un noir dans le Seigneur des Anneaux, tant mieux qu'on respecte pas le fait que Tolkien était raciste, qu'est-ce qu'on s'en branle de ça. Et du coup on comprend tout de suite qu'il y a une relation un peu amoureuse avec l'une des villageoises, qui a d'ailleurs un fils et ce fils tombe sur une moitié de lame qui a la marque de Sauron. Elle a l'air de lui faire quelque chose cette lame, je sais pas, on verra après dans les prochains épisodes, mais en tout cas elle a l'air de lui faire passer un message. Et on apprend après d'ailleurs quand cet elfe parle avec son supérieur, j'ai l'impression, que dans ce village d'hommes il y en a qui se sont alliés à Morgoth pendant les grosses batailles apparemment. Et lorsqu'il va pour dire au revoir à la villageoise, il y a un homme qui arrive avec une vache, il commence à la traire, il y a du sang qui sort des mamelles, et elle se serait égarée vers l'est, donc du coup il décide d'aller voir le village d'à côté qui est plus à l'est. Quand ils y vont, le village est en flammes, des trous sont creusés et il n'y a plus personne, donc il commence à s'inquiéter et il voit que les tunnels se creusent en direction de l'autre village. Donc du coup, la villageoise part prévenir son village, tandis que l'elfe, lui, passe par les tunnels. Galadriel, elle, était en train de partir de la Terre du Milieu pour aller sur l'autre continent, et au moment d'arriver, il y a genre un portail qui s'ouvre, ça aussi c'était vraiment très beau, avec des oiseaux blancs qui volent autour d'eux, des chants, ça c'est très biblique. Mais à ce moment-là, elle décide de plonger, d'ailleurs je crois que c'est la fin de l'épisode 1, et en parallèle, on voit une genre de météorite qui est en train de tomber, donc j'imagine qu'elle part de l'autre continent et qu'elle arrive sur la Terre du Milieu. Donc quasiment tous les personnages qu'on suit depuis le départ, Elrond, l'elfe avec la villageoise et la petite hobbit aventurière, voient cette genre de météorite qui tombe juste à côté, qui tombe à quelques mètres de la hobbit.
Elle décide d'aller voir et un homme barbu avec des cheveux assez longs se trouve au centre de l'impact et l'épisode 1 se finit là-dessus. Dans l'épisode 2, Elrond lui se retrouve dans la cité des forgerons des elfes avec un personnage qui semble-t-il va prendre part aux créations des anneaux de pouvoir. Il veut créer une forge telle qu'il n'y ait jamais eu dans la Terre du Milieu. On sent qu'il a besoin de reconnaissance et pour créer cette forge, il vient une idée à Elrond, c'est de retourner voir son ami Durin qui est nain. Et on sait, si les forgerons elfes et les forgerons nains s'allient pour faire quelque chose, ce serait quelque chose de plus puissant qui n'ait jamais été créé. Pourquoi pas l'anneau unique. La relation d'ailleurs entre Durin et Elrond m'a fait beaucoup rire en fait, je me suis grave imaginé Legolas et Gimli 20 ans plus tard après le Seigneur des Anneaux, bref ça m'a fait rire. Mais on apprend par la suite, Durin parle avec son père et il cache quelque chose, il commence à ouvrir un coffre. Il y a une aura qui se dégage de ça. J'ai tout de suite pensé à l'Arkenstone, je sais pas si je le prononce bien mais vous savez le cœur de la montagne dans le Hobbit. On a des scènes avec Galadriel dans l'épisode 2 qui sont vraiment magnifiques dans l'eau du coup quand elle s'échappe du navire et qu'elle est en train de nager déjà pendant je sais combien de temps, franchement elle est super forte. Ensuite elle tombe un peu sur un navire de naufragés où elle rencontre plusieurs hommes, ils sont même sur le point de l'éjecter en se rendant compte que c'est un elfe, mais il y a un ver qui est dans l'eau, un monstre gigantesque qui commence à les attaquer, bref Galadriel commence à partir à la nage, eux ils se font prendre dessus, il y a un des hommes qui arrive à s'échapper en voyant Galadriel justement partir à la nage, c'est bizarre le choix quand même, au lieu de remonter sur le truc, elle préfère partir seule tout dans l'eau, et du coup il a décidé de se séparer, il commence à ramer de son côté, et franchement c'était smart parce que les autres se sont fait du coup craille à mort par le ver, et ensuite il recueille Galadriel sur sa petite planche en bois là. Je me suis dit ça se trouve c'est Elendil, je sais pas pourquoi je m'attends à voir Elendil dans cette histoire, j'ai envie de le voir à un moment donné, je me dis il va forcément être là à un moment donné, non? Peut-être que je me gourre, j'en sais rien. En tout cas, après les plusieurs vidéos réactions que j'avais faites, j'avais parlé avec quelques-uns d'entre vous en commentaire, et on m'avait affirmé qu'on ne verrait pas Gandalf dans la série. Je vous avoue, cet homme qui a atterri à côté de la petite Hobbit, qui ne lâche pas un mot d'ailleurs, il fait que grogner et parler dans une langue qu'on ne comprend pas du coup, qui fait des choses qui font plus ou moins peur dans ses réactions, il a l'air incontrôlé, il a l'air vite en colère, il fait quelque chose avec les Lucioles, il leur parle comme ça, comme avec Gandalf et les papillons, donc là franchement j'avais un espoir de fou que ce soit Gandalf. Après toutes les Lucioles meurent, alors ça j'ai pas trop compris, est-ce que c'est parce que Sauron revient et que Gandalf veut faire passer un message? Franchement je sais pas si du coup c'est une personne mauvaise ou pas, celui qu'on est en train de voir, mais la petite Hobbit fait un petit discours, comme quoi pourquoi il a atterri à côté de moi, peut-être que ça a un lien, peut-être que je dois m'occuper de lui, etc. pour prendre soin de lui, et je me suis dit que c'est peut-être de là qu'est né le lien entre Gandalf et les Hobbits, c'est quand même le seul à avoir un lien aussi proche avec cette espèce. Donc je suis très intrigué, je vous avoue que j'ai même mes petites hypothèses, mais l'espoir est né en moi de voir Gandalf dans cette série. En tout cas les plans sont magnifiques, chaque décor est incroyable, l'immersion est là, l'univers du Seigneur des Anneaux est de retour et ça fait du bien. Franchement ce mois de septembre, je pense qu'on n'est pas prêt de l'oublier. En tout cas pour moi c'est vraiment un départ réussi pour cette série. Et j'ai très hâte qu'on se retrouve la semaine prochaine pour parler du prochain épisode qui va sortir, qui sortira du coup tous les vendredis sur Amazon Prime. Surtout n'hésite pas à t'abonner si c'est pas le cas, tu sais pour toi c'est que quelques secondes mais pour moi ça représente énormément. Il y a plusieurs critiques de films et de séries et plusieurs vidéos réactions. J'ai également sorti un top 10 et fait un récap du tome 41 de Berserk. Bientôt sortira la vidéo réaction que j'ai déjà tournée sur Dead Island 2. Et en attendant tu sais, tu prends soin de toi et moi je te dis à la prochaine. Ciao!